Oh, le petit Daniel. Oh, le petit Daniel qui régale. Il régale parce que hier, il a sorti un petit article sur son Patreon avec plusieurs petites actualités en lien avec Marvel. Et une a retenu mon attention. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres. Et je vous inviterai à aller voir la vidéo qui est sortie il y a quelques instants, tout simplement. Là, on va se focus uniquement sur ce projet-là. Parce qu'il y a... C'est très court, cette rumeur, mais ça m'a donné des idées et ça vient supposément confirmer à cette échelle de rumeur, encore une fois, certaines choses. Donc évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le projet des 4 Fantastiques. Parce que dans le cas où tu aurais peur, pars. Fuis pauvre fou, comme le dirait Gandalf. Et dans le cas où tu voudrais savoir rester... Mais posez-vous, les gars! Pardon. Je suis tellement... Là, je suis dans l'euphorie, là. Je suis content de ce que j'ai vu sur les Thunderbolts. Je suis... Après, tu vois, le moi content, il est de retour ici. Pour parler des 4 Fantastiques. Parce que oui, et là, encore une fois, je pense que toutes les personnes qui ne veulent pas être spoilées sont parties. On peut parler de ce film-là. Pour rappel, le film, actuellement, sort pour le mois de juillet 2025. Il a échangé de place avec le film des Thunderbolts, et on sait qu'on retrouvera Ebon Moss-Backrack, qu'on a vu dans The Bear, qu'on a vu dans Andor, qu'on a vu dans The Punisher, qui devrait être donc la chose. Joseph Quinn dans le prochain film Sans un bruit, Day One, ou encore dans Stranger Things, lui devrait jouer Johnny Storm. Évidemment, Vanessa Kirby interprétera Susan Storm. Vanessa Kirby, encore une fois, qu'on ne présente plus, Mission Impossible, etc. Et ensuite, on a le GOAT. On a Pedro Pascal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chauds à l'idée d'avoir Pedro Pascal. Moi, je suis très chaud, mais je me pose des questions, mais je suis très chaud. Sachant, je le précise, pas vraiment de spoiler, mais sachez qu'actuellement, il est en train de tourner The Last of Us jusqu'à maintenant. Son tournage est terminé. Sauf que la série The Last of Us se tourne jusqu'à août. D'accord ? Sauf que, on est en mars. Donc, il manque une petite partie pour lui. Non. On comprendra ça plus tard. Mais du coup, il va véritablement pleinement pouvoir se focaliser sur ce projet-là. Donc, puisqu'il joue Mr. Fantastic. Le film est réalisé par Matt Shakman, qui a déjà réalisé tous les épisodes de WandaVision. Voilà, au moins... Pour ceux qui voudraient situer un petit peu ce projet, vous l'avez. Sachez que le film des 4 Fantastiques, c'est confirmé par Daniel RPK. Encore une fois, en général, pour ce genre de choses, quand il dit « je peux confirmer » et pour une date de tournage, en général, c'est bon, c'est que c'est le cas. Donc, il faut quand même prendre des pincettes parce que ce n'est pas officiel, mais quand même. Le film devrait se tourner donc à Londres, ou en tout cas, in the UK, et le projet devrait se tourner à partir d'août. Ce qui serait cohérent par rapport à une sortie en juillet. Je vous rappelle qu'entre le moment du tournage et le moment de la sortie d'un film, en général, pour une grosse production telle que celle-ci, Marvel nous a habitués à faire, entre guillemets, à peu près 1 an. Pour rappel, là, actuellement, on a le tournage des Thunderbolts qui s'effectue et le film est censé sortir en mai 2025. Donc ça paraît un peu cohérent, ok ? Là, avec le film des 4 Fantastiques, on a une confirmation. Et une confirmation qui est tout simplement grandiose. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « mais va au but », je m'en fous. C'est bon ? Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Les 4 Fantastiques devraient se dérouler dans un autre univers. Rien que ça m'enchante. Parce qu'on en a parlé sur la chaîne, j'avais fait une vidéo en disant le film... C'est marrant parce que j'avais fait une vidéo où je disais le film devrait se dérouler dans les années 60-70. Le film se déroule dans les années 60 et précisément a priori en 63. Ok. Et le film, selon Daniel RPK, se déroulerait dans une réalité alternative, donc dans un autre univers. Et pourquoi est-ce que c'est bien ? Parce que tu vas me dire, ouais, mais là, le multivers, c'est trop compliqué. D'un côté, on a The Marvels, de l'autre côté, on a Deadpool 3, on a Doctor Strange 2, on a Loki, on a tout ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est obligé d'avoir les 4 Fantastiques dans un autre univers. Enfin, pas obligé, mais disons que c'est la solution la plus logique. Dans le sens où, dans le MCU, on n'a jamais entendu parler de cette équipe-là, de cette famille, qui a l'air de vivre au milieu, entre guillemets, ou en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle. Ce qui signifie que
on aurait dû en entendre parler dans le MCU, en tout cas dans l'univers que nous avons nous, donc le 616, même si ce n'est pas forcément le 616 véritablement, puisque le 616 je crois que c'est dans les comics, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais bref, dans l'univers que nous avons du MCU avec des films comme, je dis n'importe quoi, bah attends j'en cherche, Avengers l'ère d'Ultron par exemple, là c'est le 616, là on serait sur un autre univers, un peu comme dans Doctor Strange 2, qui nous présente les Illuminati de l'univers 838, ou 833, je ne sais plus. Bref, là on a un autre univers qui est montré. Et encore une fois, peut-être que ça va être compliqué pour les gens, mais on n'a jamais eu d'évocation des 4 Fantastiques dans notre univers, parce que bah, les droits n'appartenaient pas à Marvel Studios, à Disney, ce n'était pas... les droits étaient à la Fox, ou en tout cas une filiale de la Fox. Là, pour le coup, tout a été racheté, la Fox a été engloutie par Disney pour 71-72 milliards de dollars, ce qui est tout simplement énorme, et du coup, les 4 Fantastiques sont aujourd'hui du côté du MCU. Super. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors il est vrai que certaines personnes vont me dire, oui mais regarde, dans Doctor Strange 2, t'as une petite évocation du fait que les 4 Fantastiques peuvent être dans notre univers, parce que quand nous avons donc Doctor Strange qui rencontre Mr. Fantastic, interprété par John Krasinski, eh bien il y a une petite référence du ah mais oui c'est le boys band des années 60. Sachant que là on est sur un groupe qui vit dans les années 60, ça peut paraître crédible que ce soit peut-être quelque chose qui se soit passé avant. Sauf que par exemple dans des films comme Ant-Man, qui se déroule aussi auparavant, on n'a jamais eu l'évocation de cette équipe-là qui ait pu exister. Sachant que les 4 Fantastiques, la manière dont ils sont représentés notamment dans les comics, on sait qui ils sont, on sait qu'ils ont le Baxter Building, donc ils ne sont pas non plus cachés, reclus, comme Bucky l'était au Wakanda. Non, on les voit, on sait qu'ils existent. Là, on n'a jamais eu d'évocation, donc ça paraît, encore une fois, par rapport à tous ces éléments, logique qu'ils se passent dans un autre univers. Et logique également pour une autre raison qui est très simple, Avengers, Secret Wars. Parce qu'en fait, le truc, et ça j'en ai parlé en live hier, le principe même de Secret Wars, c'est d'avoir plusieurs univers. C'est d'avoir des univers qui se confrontent et qui sont récupérés pour n'en faire qu'une seule et même terre. C'est le principe de Secret Wars, avec le Battle World, etc. Sauf que le problème, c'est que si tu n'as que des films dans l'univers que nous connaissons, ce qui a été le cas depuis le début, quasiment, sauf dans The Marvels et sauf dans les films qui évoquent le multivers, mais en tout cas, la plupart des héros qui sont les héros de leurs films sont des héros de notre univers. La plupart de ces films-là nous présentent donc des héros de notre univers. Sauf que s'il y a le côté de c'est soit ton univers, et que nous n'avons pas de personnages importants et impactants dans l'univers, on va dire, allez, on va l'appeler l'univers 215, celui des 4 Fantastiques. Si tu n'as pas de perso dans l'univers 215, bah l'univers 215, on en a rien à faire. Nous, on veut que l'univers 616 survive, donc l'univers du MCU, de manière globale. Sauf que là, si t'as une équipe comme celle-ci, avec des acteurs comme ceux-là, et que tu les mets dans un autre univers, forcément, en ayant eu un film sur eux, on va s'attacher à eux, on va se dire... Bah attends, mais là du coup il y a encore plus d'enjeux, parce que là où il y avait déjà un enjeu dans le sens où on va forcément détruire des réalités, par rapport à Secret Wars, il y a un petit enjeu, mais là, tu veux détruire une réalité alors qu'on vient d'avoir un film sur eux, et qu'ils sont bien implantés, qu'ils sont très stylés, etc. Sauf que, qui est-ce que tu choisis? Est-ce que tu serais du côté de l'univers 215 ou l'univers 616? C'est une vraie question qui peut se poser, et je pense que c'est la meilleure option pour Marvel actuellement, c'est de développer peut-être un univers dans lequel... eh bien, on a d'autres super-héros. Je ne dirais pas que c'est le même univers que nous avons à la fin de The Marvels. Quoique, ça pourrait un petit peu recoller les wagons et ça pourrait être hyper intéressant. Tu sais quoi, on va faire une vidéo là-dessus. Peut-être pas, c'est pas utile. Mais ça serait intéressant de se dire que, bah tu vois, l'univers dans lequel il y a les 4 Fantastiques, c'est aussi un univers où on aura des X-Men et on aura Binary, où on aura donc Monica qui arrive dans cet univers-là. C'est tout à fait plausible. Parce que ce n'est pas parce qu'on a les 4 Fantastiques dans un univers et le MCU dans un autre que les 4 Fantastiques sont tout seuls. Les 4 Fantastiques dans les comics, ils évoluent avec d'autres persos à côté, comme Johnny avec Peter Parker, enfin, tu vois, il y a des petites connexions qui peuvent se faire entre les différents persos. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait de se dire, ah bah, imaginez, en fait, l'univers que nous avons dans les 4 Fantastiques, c'est le même univers qui est développé dans le film The Marvels, et un univers qu'on pourrait revoir dans Deadpool 3, un univers qu'on pourrait revoir, je dis n'importe quoi, dans Shang-Chi 2 si ça évoque le multivers, ou dans Avengers 5. Tous ces éléments-là font que il y ait la possibilité d'avoir un autre univers qui soit véritablement développé. Alors évidemment, pas autant que l'univers du MCU 616, parce que ça va faire, là cette année, ça va faire 16 ans, que ça fait plus de 16 ans même, enfin non, ça fait 16 ans que l'univers Marvel, le MCU, a été créé avec Iron Man, et donc on a eu quasiment la plupart des films dans cet univers-là. Donc
comparer 16 ans de films avec, je ne sais pas, 30 films, 16 ou 15 programmes sur Disney+, à un film, celui-ci, et quelques apparitions dans d'autres films annexes, évidemment, ce n'est pas comparable. Mais d'avoir une équipe telle que celle-ci, qui est vraiment impactante dans l'univers Marvel, dans un autre univers, ça va nous... Enfin, on va se dire, mais attends, on veut pas qu'ils meurent, donc il va falloir trouver une solution. Donc comment est-ce qu'on va récupérer une partie de leur univers pour le mettre sur le nôtre? Secret Wars. Et je pense sincèrement que là, dans les 4 fantastiques, ça sera vraiment la porte ouverte, j'ai craché, mais la porte ouverte à Secret Wars. Parce que là, on va commencer à développer d'autres univers, et des univers auxquels on peut s'attacher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, du coup, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, maintenant on fera ça, pour les gens qui restent jusqu'à la fin. Mettez un M. C'est tout. Juste un M minuscule avec un point. Au moins, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je vais continuer à faire quelques petites vidéos là. Là, je suis dans mon élan. C'est parti.